Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé voir un petit peu du côté de votre autre, hein, quelles sont ses énergies. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc merci infiniment. Voilà, je vous fais tous de gros bisous pour tous vos abonnements, pour toutes les personnes qui sont là depuis le début, les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, au fur et à mesure, ben voilà, ça grimpe, ça grimpe. Merci à vous d'être là. Hein, bien sûr, parce que bah, sans vous, comme je le dis toujours, ma chaîne n'existerait pas. Merci également pour tous vos commentaires. Merci bah, également pour vos demandes par mail, parce que je reçois quand même pas mal de demandes. Malheureusement, bah, je ne peux pas honorer tout le monde en même temps. Voilà. Mais je réponds quand même, voilà, j'essaie de trouver du temps pour répondre. Et puis voilà, et puis tout et tout. Donc au fur et à mesure, ben, la chaîne s'étoffe et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver, même si je ne fais pas de guidance régulière. J'aime bien laisser un petit peu les énergies circuler. Donc je vais essayer de trouver du temps, même par rapport au signe astro. Voilà, je vous l'avais promis l'autre fois. Donc tout ça, c'est une organisation et comme ça fait que depuis l'année dernière, voilà que j'ai créé ma chaîne YouTube, il me faut un petit peu de temps afin de tout m'organiser entre, voilà, entre plein de choses en fait. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. Merci pour vos commentaires. Donc voilà, on va se concentrer, ou vous allez vous concentrer sur la personne de votre cœur. Alors c'est une guidance générale, sentimentale. Alors bien sûr, adaptée à votre situation, ça ne parle pas à tout le monde. Les énergies sont interchangeables, je le répète, à chaque début de guidance. Voilà, allez, allez. Bon, alors on va commencer par quoi? Bon, alors, je vais faire un petit peu différemment de la façon dont je le fais d'habitude. J'aime bien aussi changer un petit peu pour pas tomber un petit peu dans les mêmes façons de faire. Donc, c'est exactement pareil, mais je vais employer cette fois plusieurs tarots. Donc, je vais faire une guidance sur des rangées de 7. Voilà, donc là, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Alors, concentrez-vous bien sur elle, sur cette personne. Alors, quelles sont les énergies de la personne qui est dans le cœur de mes abonnés, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on dit sur cette personne, la personne de votre cœur, mes chers abonnés? Allez, je regarde donc la coupe. Alors sur cette personne dans votre cœur, alors on me parle ici d'une personne qui peut peut-être mettre votre relation, ou du moins cet avancement vers vous, un petit peu en parallèle. Je veux dire que moi je vois quand même quelqu'un, votre autre, qui peut être très occupé par son travail, par sa vie professionnelle. Alors les choses prennent du temps, parce qu'ici on me parle encore de temps. C'est vrai que les choses prennent du temps. C'est quelqu'un voilà, qui aimerait venir vers vous, qui aimerait voilà, discuter, reprendre ou du moins reprendre la discussion. Alors je rappelle, ça peut être une personne avec laquelle vous êtes en relation virtuelle, un ami, quelqu'un que vous avez en vue, ou avec qui vous avez été, et puis voilà, qui est parti. On va vous adapter vraiment à votre situation. Donc cette personne, pour moi, est très accaparée par son travail, donc ce qui fait que ça met beaucoup de temps à se mettre en place, beaucoup de temps pour cette personne à vouloir concrétiser en tout cas, cette relation. En tout cas, ici, il y aura de toute façon une renaissance par rapport à cette relation avec cette personne. On me parle de recommencement. Mais quand je parle de recommencement, c'est de renouveau. Donc, si vous avez connu une personne un peu instable avant, là, on a vraiment une personne, pour moi, on parle de changement. Donc, il y a du renouveau par rapport à, voilà, à cette joie, à ce devenir de votre relation. Alors, on me parle ici de surprise. Donc, pour moi, ce renouveau par rapport à cette relation, ça va être une surprise. Alors c'est peut-être une personne pour moi qui a envie de vous surprendre par cette révélation, de ce renouveau, de ce rapprochement, d'une personne qui va vous parler de renouveau en amour avec vous, puisqu'ici on a l'amour. Alors derrière, j'ai quand même ici aussi ben voilà, le contrat amour. Voilà, on peut avoir ici un contrat d'âme, mais pour moi, on peut me parler aussi d'un engagement. Donc ça peut être une surprise pour vous quand cette personne va venir vers vous. On ressent quelque chose d'inattendu. C'est pas quelqu'un qui... En même temps, voilà, ça va vous surprendre parce que c'est pas quelqu'un, voilà, vous l'attendez depuis un bon moment. Donc c'est vrai que ce retour vers vous, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Mais c'est une personne qui a aussi envie de vous surprendre, vous voyez? Et pour moi, ça va vraiment vous surprendre aussi que cette personne, voilà, vous propose un renouveau et un engagement. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est en train de vraiment de prendre une décision. Alors, les choses prennent du temps parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup accaparé par son travail. Alors, on me dit que
Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un retour vers le travail, voilà, qui a peut-être eu un moment ou un arrêt de travail, mais en tout cas, ça l'accapare énormément. Mais en tout cas, il y aura ce retour. Alors, on parle ici de distance. Alors, pour moi, j'ai deux cas de figure. J'ai une personne qui peut mettre de la distance avec ce travail, hein, avec sa vie professionnelle, afin de vraiment revenir vers vous. C'est une personne qui, pour moi, peut être très accaparée par sa vie professionnelle. C'est pour ça que les choses prennent du temps. Donc pour moi, je vois quand même cette personne mettre de la distance un petit peu avec son travail pour pouvoir faire ce retour vers vous. Il se peut aussi qu'il y ait une distance entre vous, hein. Vous entretenez quand même une relation amicale pour moi qui peut aussi être à distance, hein, distance géographique. Et donc on me dit qu'il y aura bien cette ouverture. Hein. Il y aura une ouverture, il y a le soleil, voilà, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir peu à peu à votre relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais quelque chose quand même d'assez surprenant. Donc il y a bien un retour ici à la communication. Alors les choses prennent du temps. Alors pour moi, c'est quelqu'un aussi, votre hôte, qui est très méfiant. C'est une personne qui se protège, c'est une personne qui reste très secrète. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus faire les choses trop vite. On a quelqu'un qui se protège beaucoup, peut-être dû à de mauvaises expériences dans le passé par rapport à d'autres relations, par rapport à une vie qu'il a pu avoir. Donc c'est quelqu'un qui se protège. Donc ça aussi, le fait de trop se protéger, ben voilà, peut faire reculer l'échéance pour moi de votre relation, mais il y a quelque chose de surprenant pour moi, il y a un retour de toute façon à la communication. Alors ici, il y aura un changement, vous voyez, on parle bien de métamorphose, là j'ai le printemps, j'ai l'été. Pour moi, il y a du positif, hein. C'est quelqu'un qui pour moi, on parle de métamorphose, on parle de changement par rapport à cette personne. C'est une personne aujourd'hui qui va être dans la réussite, hein, au niveau de sa vie amoureuse, hein, par rapport à vous. Bon, il y a eu beaucoup de déconvenues aussi, hein, peut-être entre vous ou dans sa vie, mais bon, ça n'empêche pas cette personne de vouloir aujourd'hui d'aller de l'avant. Ouais. Alors on me dit ici qu'il y a pu avoir du déconvenu par rapport à une énergie féminine, par rapport à une ancienne relation. En tout cas ici, par rapport à vous, ouais, la relation n'a pas forcément été facile, mais voilà, moi j'ai les choses ici qui vont arriver, hein. Je ressens quand même je ressens quand même de l'avancement, hein. Cette personne se métamorphose, cette personne a fait un retour sur elle-même, a fait une introspection. Donc pour moi ici, on me parle quand même de réussite. Voilà, on me parle de réussite donc par rapport à vous, après une période d'instabilité, peut-être après ici une rupture ou du fait que cette personne s'est un petit peu éloignée de vous. Voilà, je reviens, j'avais coupé. Donc, allez, on va poser les 7 cartes maintenant. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, hein? Bon, on va tout regarder, hein, son état d'esprit, ce qu'il pense, ses énergies sentimentales. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je pose 7 cartes. Voilà, je vais jouer avec plusieurs tarots. Hop, merci. Alors, par rapport à cette énergie, alors qu'est-ce qu'on dit? On parle bien ici du masculin. Alors moi, je vois que il y a un compromis qui va être trouvé. Alors il y a un compromis qui peut être trouvé par rapport à des personnes, en tout cas dans son entourage, par rapport à des accusations qu'on peut porter contre lui, peut-être par rapport, par rapport à sa sexualité, hein, bon, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, et peut-être aussi par rapport à une relation qu'il entretient, en tout cas avec vous, puisque c'est la personne de votre cœur. Alors, il y a des accusations. Alors, on l'accuse de quoi? Bon, ben voilà, on l'accuse d'être en relation, on l'accuse peut-être, voilà, peut-être avoir eu un peu trop peut-être de relations, ou d'avoir au moins peut-être avoir eu des relations différentes avec diverses personnes. Donc c'est une personne pour moi qui a une conciliation, il y a une négociation, il y a quelque chose qui va se faire, en tout cas par rapport à ces accusations, hein. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va s'expliquer, mais en tout cas, moi je ressens que dans son entourage, c'est un homme qui a pu avoir diverses conquêtes, hein, voilà, c'est ce que je voulais dire, et on l'accuse, on porte des jugements
En tout cas sur cette personne. Mais par rapport à vous, on me parle quand même encore de surprise, hein. Il y a quelque chose de surprenant. On parle ici d'attirance, hein. Donc moi, j'ai vraiment une personne ici qui, je dirais même pas qui est tentée de venir vers vous, puisque la tentation, elle est là depuis longtemps. On a ce magnétisme, on a cette attirance pour moi qui est très forte. Donc on me parle quand même de cadeaux et de surprises, malgré des accusations. Donc il se peut qu'autour de ces personnes, il y ait des énergies, hein, peu importe quelles qu'elles soient les énergies. Ça peut être la famille, ça peut être la famille ou voilà des amis proches qui, en tout cas, voilà, peut-être par rapport aux relations qu'il a eues précédemment, bon, bah, bien évidemment, on le prend peut-être pas au sérieux, ou on le dissuade en tout cas d'avoir cette peut-être de venir vers vous, mais il y aura quand même cette surprise parce qu'on me dit que le magnétisme est très fort. Alors attention, parce qu'on me dit aussi que votre autre, c'est une personne pour moi qui est très attirée par le côté financier. C'est pour ça que, quand quand j'ai fait la coupe, on a vu quand même que le travail, le domaine professionnel, c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour lui. Mais bon, il va mettre de la distance à ça pour pouvoir vivre votre relation, parce que c'est une personne qui se donne beaucoup à son travail et qui néglige un petit peu, voilà, le côté sentimental. Mais c'est quand même quelqu'un qui est très attiré par l'argent. C'est une personne qui aime tout simplement, pas forcément ce qui brille, mais avoir de l'argent pour vivre voilà, aisément tous les mois, avoir son petit confort. Bon, voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Mais en tout cas, bon, moi j'ai quelqu'un qui va quand même vous surprendre parce qu'on voit que l'attirance est là, malgré les accusations, hein. Donc, alors, je vais quand même prendre 3 cartes ici. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous ressortez, on parle bien de miroir magique. Le miroir magique annule toutes les cartes négatives parce que ce sont des obstacles et que même si on met des obstacles sur la route de cette personne par rapport à votre relation, il y a quand même de la réussite. Donc peu importe les accusations, peu importe qu'il y ait des personnes autour de lui qui soient d'accord ou pas par rapport à cette relation, peu importe, on s'en fout puisque là on a quand même par rapport à vous la réussite, hein. Donc on parle ici peut-être de réussite, c'est quelqu'un qui peut avoir peur néanmoins quand même de l'échec, hein, par rapport à vous, même s'il est sûr, même si son amour pour vous est sûr, il y a la peur de l'échec. Cette peur de l'échec, elle est là, elle est ancrée, elle est en lui. Voilà, c'est toujours cette peur de ne pas réussir. Donc là, j'ai quand même deux cartes qui sont aux antipodes l'une de l'autre. On a vraiment la réussite et d'un côté, il y a la peur de l'échec, vous voyez. Mais bon, on a en tout cas, moi j'ai une très belle relation ici, qui arrive. On me parle bien ici par rapport à vous de réussite, ouais. Eh oui, bah voilà, tout simplement, votre autre, il a peur, encore une fois, de se brûler les ailes dans cette relation avec vous. Il a peur que ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Pour X raisons. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a peur qu'une relation ne réussisse pas. Mais malgré tout, voilà, il va venir vers vous avec toujours cette peur au fond de lui que la relation voilà, ne réussisse pas. Mais en tout cas, il a quand même bien réfléchi, hein, et peu importe les peurs, peu importe voilà, ces peurs, on parle de réussite encore, hein. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment de la positivité ici. Allez, on continue. Donc, je vais prendre Witchcraft Tarot. On va y voir ce qu'il nous dit. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? C'est compliqué, hein. Surtout que là, il y a encore les accusations, hein. Alors ici, vous pouvez être d'un signe, alors là je vois le signe de terre, un Capricorne, Taureau ou Vierge, un signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors on me parle d'une personne, hein, d'une énergie féminine proche de la nature, matérialiste, qui réfléchit toujours, qui planifie, qui est voilà, quelqu'un qui très droite, hein, très ce côté très terre à terre. Alors bon, votre autre, hein, il a pris un peu ses distances, hein, par rapport à vous, ça ressort encore cette prise de distance. La prise de distance, pourquoi? Parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les accusations. Donc on voit bien que par rapport à vous, bon oui, effectivement, là, la non-communication, la distance, voilà, on voit bien que pour l'instant, il y a cette ambiance froide, je ne communique pas, je ne dis rien, tu n'as pas de nouvelles. Mais bon, on voit quand même que derrière vous, vous avez très envie de cette rencontre. Vous espérez, ou du moins cette rencontre. Mais pour moi, cette rencontre, il y aura. Il y aura bien une rencontre avec vous. Vous l'espérez et vous aurez, hein, ce que vous espérez, en fait. Parce que là, j'ai bien la rencontre, malgré le fait qu'il se soit mis un petit peu à distance de vous et que vous ne soyez pas
et que vous ne soyez pas en communication. Alors ici, il se peut hein, qu'il vous ait mis à distance parce que pour moi, il y a une énergie tierce ici. Hein. Donc c'est pas forcément, voilà, pour moi, c'est pas une bonne personne. Hein. Bon, il peut être avec elle, hein, tout simplement l'aimer, mais on n'est pas en phase. On voit qu'il a pris aussi de la distance avec une énergie tierce. Donc cette personne, pour moi, est séparée. Je la ressens sans être séparée, mais il y a de la distance qui est prise avec vous parce qu'il y a une énergie tierce, mais il a pris de la distance avec une énergie tierce. Parce qu'on dit ici que cette personne, votre autre, a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Bon, voilà, on sent bien que cette personne dont il a pris de la distance, hein, avec laquelle il a mis de la distance, pardon, c'est une personne qui pouvait aussi être le contrôler. Parce que si c'est quelqu'un qui est amené à reprendre des forces ou à reprendre le contrôle de sa vie par rapport à cette énergie tierce, c'est que quelque part, il y avait quand même une certaine emprise. Hein. Donc on me dit bien que c'est une personne qui n'a plus envie de lâcher prise, c'est quelqu'un qui a compris, qui sait aujourd'hui, qui est dans sa complétude, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Alors on parle aussi peut-être de voyage, c'est une personne qui a envie de partir en voyage, de vous inviter en voyage ou même de partir, s'il y a une distance entre vous. Moi je vois toujours la distance, de toute façon ça ressort. D'accord. Donc pour moi, là, votre autre, effectivement, il y a de la distance qui est en train d'être prise ou qui est prise avec une énergie tierce. C'est une personne qui reprend le contrôle de sa vie. Voilà, on lâche prise. On n'a plus envie de se prendre la tête et on a vraiment cette personne, on parle bien de voyage. Alors c'est vrai qu'il y a cet avancement par rapport à vous, cette envie de, voilà, de venir, c'est quelqu'un qui vient vers vous, cette envie d'apprendre peut-être à un peu plus vous connaître, si vous êtes en relation virtuelle, si vous ne connaissez pas assez bien, cette envie d'apprendre, voilà, peut-être si vous habitez, s'il y a un océan qui vous sépare, ou même s'il y a une région, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie d'explorer, qui a envie de connaître, de savoir ce que vous faites, où vous vivez, voilà, votre cercle amical, vos traditions, voilà, on a quelqu'un quand même, voilà, qui a envie d'aller de l'avant. Alors cette personne ici, effectivement, pour moi, était engagée. Hein. Il y avait un engagement avec une personne et on me dit que par rapport à cet engagement, effectivement, moi, j'ai l'emprise et la manipulation qui sont ressortis. C'est une personne qui n'était pas forcément heureuse. C'est pour ça qu'ici, on voit bien que par rapport à une énergie tierce, c'est la distance qui a été mise. Pour moi, il est en couple, ou il était du moins en couple avec cette personne, soit marié, soit pacsé, et il y avait beaucoup de manipulation. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sort de tout ça. C'est une personne qui s'éloigne, qui reprend le contrôle de sa vie. Donc on voit bien ici cet engagement qui ressort. Ouais. Alors c'est vrai que mentalement, c'est quelqu'un qui, voilà, dans son esprit, était sous l'emprise vraiment de cette personne. Hein. Ouais. On me dit même que cette énergie, votre autre, hein, a dû faire appel à une énergie tierce, hein, peut-être un professionnel de santé ou peut-être un très bon ami ou une personne, en tout cas une autre tierce personne de confiance qui a pu l'aider. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se confier, de parler par rapport à cette expérience parce que voilà, l'emprise, la manipulation, c'est pas non plus que du côté masculin, ça peut être aussi du côté féminin. Hein. Vous voyez, on me parle bien que, ouais, effectivement, hein, du côté amoureux, voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se faire aider hein, psychologiquement par rapport à cette personne. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, oui, qui s'est vraiment mis en mode ermite, qui a eu besoin de prendre du recul, de s'éloigner aussi de vous, hein, parce que ça ressort aussi, de s'éloigner de cette énergie tierce, de se faire aider, voilà, de se mettre un peu en mode ermite. Et puis par rapport à vous, bon, on voit bien qu'il n'y a pas de communication encore. Hein, on voit bien que ça ne sort pas. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de cette petite lumière. Il a besoin de temps pour lui, de temps de guérir. Et il ne va pas en ressortir perdant hein, de tout ça. Au moins, on me parle ici de célébration. Donc pour moi, cette personne-là, pour l'instant, est en recul par rapport à vous. C'est reculer pour mieux sauter. Mais c'est carrément ça. C'est pour mieux revenir vers vous parce qu'elle a besoin de ce temps d'isolement pour pouvoir oui, reprendre un peu le contrôle de sa vie, hein, parce que c'est une personne quand même qui s'est fait aider. Hein. Donc il y a cette invitation pour moi qui arrivera bientôt. Vous attendez cette invitation. On voit bien que d'un côté comme de l'autre, hein, il y a ce besoin, voilà, cet autre a besoin aussi d'être aimé, d'aimer, d'être aimé. Vous, c'est pareil, hein, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. On ressent quand même chez votre autre et chez vous, pour moi, ce manque affectif. Mais il y a un retour à la communication. Il y a un équilibre qui revient dans votre relation, de par la communication, de par les mots, de par la fréquence de votre communication. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter, en tout cas, à tourner le dos hein, à tout ce qui peut lui être cher, en tout cas, pour venir et avancer vers vous. Alors, c'est vrai que
Votre hôte, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans la psychorigidité, hein. C'est une personne qui ne va pas forcément vous dire ses émotions, vous montrer ses émotions, qui peut porter voilà, une carapace, hein, qui ne vous montrera pas, que ça lui fait un petit peu de peine aussi. On a quelqu'un qui se cache beaucoup, hein, derrière une armure, hein, parce qu'on voit que cette personne-là, votre hôte, ben, oui, ça va pas. Oui, il y a des conflits autour de lui, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup en conflit avec lui-même aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut peut-être trop penser, trop réfléchir, qui n'arrive pas à se laisser aller, qui, voilà, qui est toujours à planifier. Voilà, c'est ça aussi les conflits avec soi-même, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Donc forcément, bah, on a quelqu'un, les émotions, c'est les montagnes russes, hein. C'est un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Voilà, je me lève le matin, je suis motivée, je veux foncer. Pourquoi pas vous écrire et puis non, le lendemain, on veut plus. Moi, j'ai quelqu'un qui a quand même beaucoup d'instabilité, mais ça, c'est dû à lui, hein. C'est une personne ici, voilà, qui planifie, qui organise tout, qui est très matérialiste, hein, vous voyez, quelqu'un qui peut placer son argent, mettre de l'argent de côté, enfin, qui organise, mais vraiment, qui organise tout. Alors pour lui, c'est vrai qu'il trouve même que son comportement relève de l'obsession, hein, par rapport à ça. Voilà. Donc c'est pas bien méchant parce qu'il connaît quand même, il connaît quand même ses défauts. Mais bon, voilà, on ne peut pas dire quand même que ce sont totalement des défauts. Allez, on va aller poser les cartes. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur par rapport à vous? Alors lui, il subit beaucoup, hein, les pressions, les accusations, l'énergie tierce, hein, dont il s'est éloigné, hein. Pour moi, ça y est, il y a eu cet éloignement avec cette énergie tierce là. Ou alors du moins, on peut être avec elle, mais bon, franchement, ça peut être que du platonique, ça peut être une relation assez froide aussi, hein. Alors, merci. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Hop, je mets ma souris là. Bon, alors en tout cas, ouh là là, alors en tout cas ici, il y a bien un compromis qui va trouver. Et ce compromis va permettre un avancement, hein, par rapport à votre relation. On parle ici d'éclaircissement. On parle d'un côté chaleureux. On parle de quelque chose de bien qui revient. Attendez, je pose les cartes. Hop. On parle de compromis, d'éclaircissement. Alors c'est vrai que, bon, bah, en tout cas, cette personne, je peux vous dire que cette personne, c'est une personne très romantique. Alors l'attirance, hein, par rapport à vous, bah, elle est là, elle est très forte. On a quand même le côté, voilà, craboum, tralalaire, le côté sexuel de votre relation. C'est une personne qui a très envie, bah voilà, câlin, câlinou, hein. Et donc, pour moi, il vient vers vous, hein, il vient vers vous. Bah, c'est une personne qui est romantique, hein, donc à la base. Donc, il y aura ce compromis, même s'il y a de la distance, vous allez trouver un compromis, parce que lui, de son côté, c'est pas facile. Mais l'attirance, c'est bien là. C'est quelqu'un qui est romantique, qui va vous déclarer, en tout cas, ses sentiments. Donc, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose de beau, de chaud qui revient par rapport à cette relation. Alors, moi, j'ai un homme aussi ici qui peut être un petit peu en colère. Il peut y avoir des disputes. Vous voyez, ici, j'ai les accusations. Je vous disais qu'il y avait des énergies autour de lui. Il y a des accusations par rapport à votre relation ou peut-être au côté sexuel de la personne. Peut-être qu'il trouve que, bah voilà, il a peut-être eu d'autres conquêtes avant. Et puis là, bah, cette conquête avec vous, on ne prend peut-être pas au sérieux. Pourtant, pour moi, l'amour est là, est véritable, hein. Là, ça ressort. Donc moi, j'ai beaucoup de disputes, hein, par rapport à ces accusations. Beaucoup de disputes. Alors, en tout cas, c'est une personne, voilà, il y a des disputes par rapport à quoi? Par rapport au fait que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de vous déclarer son amour. Alors moi, je pense que cette personne-là a peut-être dû se confier à une personne de son entourage en qui il avait confiance, mais je pense qu'il n'aurait pas dû parce que là, il y a vraiment des disputes, des colères, des accusations, et puis ça n'arrête pas. Ça peut être aussi par rapport à des personnes proches. Alors en tout cas ici, ce qui est très très beau, c'est qu'on me parle bien, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui voulait vous surprendre, ou pour vous ce serait une surprise par rapport à ce rapprochement, par rapport à cet engagement. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Ici on me dit la même chose, hein, on me dit qu'il y a une surprise par rapport à ce rapprochement, peut-être par rapport à cet engagement. Alors cet engagement, c'est pas forcément se marier avec vous, mais du moins être en couple, vivre ensemble, être ensemble, et pourquoi pas se marier, hein, si l'envie vous tente, voilà, si vous vous connaissez depuis un moment. Et pour vous, ça va être une surprise, ou c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va vous déclarer son amour, soit en envoyant un message, soit en se déplaçant, mais il y a cette déclaration et il y a cette surprise de cette demande d'engagement, voilà, ou c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre.
Et pour vous aussi, ce sera une surprise parce qu'on voit que l'attirance est là. Il y a une attirance qui est très très forte et on voit qu'il y a de la tristesse par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un voilà, qui est pris entre deux feux, c'est quelqu'un qui règle une situation, qui règle ses problèmes. En plus, il y a une petite distance entre vous, vous voyez, il y a des accusations. C'est quelqu'un qui baigne vraiment dans un environnement, mais on a l'impression qu'il est obligé de se battre tous les jours, hein. Donc là, pour moi, il y a un avancement, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à vous, parce que j'ai quand même une personne au fond d'elle qui, il y a quand même beaucoup de tristesse. Je pense que c'est dans sa vie en général, hein, que ce soit par rapport à une tierce, que ce soit par rapport à la famille, aux déceptions, à la vie qu'il mène, à trop travailler. Bon, c'est une personne en tout cas pour moi qui n'est pas heureuse. Alors bon, c'est vrai qu'il est très très attiré par l'argent, hein. C'est vrai que l'argent, là, lui, c'est quelque chose qui compte énormément pour lui. Alors ça aussi, ça le rend triste, hein, parce que bon, ça peut être une addiction, hein, aussi vouloir avoir de l'argent. Et comme on dit, ben voilà, on dit bien ici que c'est une personne qui privilégie beaucoup le côté matériel et professionnel, et puis qui au niveau sentimental, ben il est triste, tout simplement parce que ben il accorde plus de temps à l'un qu'à l'autre. Donc c'est pour ça j'ai vu tout à l'heure qu'il allait mettre une distance avec le côté professionnel, parce que ben, on voit cette tristesse, quoi, cette tristesse de cœur. On voit aussi que ben voilà, il est triste aussi par rapport à vous. Donc là, il y a quand même quelque chose de très beau qui arrive par rapport à un engagement, et on voit bien que c'est quelqu'un bon, qui se bat de toute façon par rapport à des accusations, hein, mais il va venir vers vous, en tout cas il y aura cette déclaration, il y a quelque chose, votre situation à tous les deux va s'éclaircir. Alors ici, bon, bah, j'ai la carte, hein, effectivement, on a bien pour moi le nouveau départ, hein. Il y a bien un nouveau départ. Et oui, c'est quelqu'un qui reprend son énergie d'empereur, hein. C'est une personne voilà, qui jusqu'à maintenant n'avait pas son libre arbitre, une personne qui n'arrivait plus à décider s'il était sous emprise. Là, il y a un nouveau départ. J'ai une personne vraiment très fière, une personne avec un certain ego, mais pour moi très déterminée, qui reprend hein, pour moi son pouvoir d'empereur. Alors, il se peut que cette personne aussi hein, bon, a pu être très perturbée. On parle ici aussi de relations secrètes et discrètes, hein. Peut-être qu'avec vous, voilà, il y avait peut-être des échanges, il devait peut-être se cacher pour vous parler, mais ici on me parle quand même de passion, hein. On me parle beaucoup de passion malgré voilà, que cette relation, il a été obligé de la garder secrète. Ouais, c'est une personne, on parle bien encore du côté matérialiste, hein. Voilà, votre hôte peut être aussi d'un signe de terre, un Capricorne, Taureau ou Vierge. En tout cas, c'est une personne voilà, qui met de l'argent de côté, hein, je répète encore, qui planifie tout. Une personne qui est très organisée. Alors ça aussi, hein, planifier, organiser. On a quelqu'un qui peut être très carré hein, au niveau de l'argent. Ça peut aussi faire partie d'un de ses défauts. Ça peut aussi être une obsession hein, chez lui. Mais bon, c'est pas très très grave. En tout cas, on parle bien ici, on parle bien de passion. Je prends quand même une autre carte. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'instabilité au niveau financier, hein. C'est une personne, en tout cas, qui a toujours peur de manquer d'argent. Voilà, d'où le côté, bah oui, j'ai l'argent, je travaille, voilà, j'aime bien, mais bon, à côté, bah, je suis triste, quoi, je suis tout seul. Voilà, le côté sentimental, bah, c'est une catastrophe. Allez, je vais prendre l'oracle de G. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Il va falloir que j'achète une lampe parce que là, s'il fait vraiment le côté sombre, j'ai cassé ma lampe l'autre fois. Je n'ai pas fait attention. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on parle bien de cette énergie masculine. Alors, on parle plutôt d'une énergie avec des cheveux un peu foncés. C'est une personne qui reste très secrète. C'est une personne qui reste très discrète. Alors, on a encore l'abondance, hein, donc on a vraiment quelqu'un bon, qui aime encore être de l'abondance. C'est une personne ici, votre hôte, qui aime avoir de l'argent pour briller. Alors, bon, ça, c'est peut-être un peu peut-être du côté où il vit. Hein, peut-être que de son côté à lui, voilà, on est tous un peu dans le matérialisme, l'argent. Vous voyez, il faut montrer. S'il y en a un qui a la dernière montre à la mode, bah, lui, il faut qu'il l'ait aussi. Vous voyez, on a l'impression de petits jeux comme ça. Vous voyez, il faut toujours se montrer mieux que l'autre, hein. On a quand même ce côté assez bling-bling, mais ça, c'est bon, c'est une personne, s'il vient vers vous, hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui va beaucoup changer, mais là où il est, c'est vraiment, il faut briller, quoi, il faut briller. Mais c'est une personne qui reste quand même très secrète, qui reste très discrète. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut aussi vous observer, c'est quelqu'un qui ne vous perd pas de vue, hein, sachez-le. Il y a un éclaircissement, de toute façon, qui arrive par rapport à votre situation. Ouais, ben voilà, on parle de l'énergie féminine ici. Bon, on parle bien d'éclaircissement. Ouais. Votre situation, de toute façon, c'est comme un gros nuage noir. Là, ça va laisser place au soleil, hein, de toute façon. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Hein,
quelque chose de très lumineux. Alors, il se peut que vous, hein, l'énergie féminine, peut-être que voilà, vous avez des enfants, vous pouvez avoir voilà, une fille, on parle d'une jeune fille avec des cheveux clairs, ou alors ça peut tout simplement vous représenter vous, avec ce côté, un côté femme-enfant. Alors, on parle de beaucoup de passion, on parle ici aussi de messages. Hein. Voilà, il y aura beaucoup Alors ici, on parle de messages enflammés. Hein. Non, de messages enflammés. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet homme? Alors bon, voilà, cette énergie masculine, hein, donc vous intervertissez. Hein, peut-être ici, on me parle d'un signe d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Alors, on voit bien que votre hôte, c'est une personne qui est bloquée. Hein. Il y a des blocages dans sa vie. Voilà, on voit bien que c'est quelqu'un, quand je ne sais plus, je vous disais qu'il y avait beaucoup d'instabilité, que votre hôte était en conflit avec lui-même. Bon, on a quand même le côté assez stérile du côté de sa vie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est blasé, que c'est une personne qui est blasée partout, en fait. Hein, blasée par, voilà, par tout ce qui l'entoure, par tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de construire là où il est. Simplement, ni construire de relations, ni même acheter une maison. Il n'a plus envie de rien là où il est. Donc franchement, on voit qu'il y a des blocages, hein, par rapport à ça. Et on parle en tout cas de bonnes nouvelles par rapport à une invitation. Donc il se peut aussi que votre relation soit un petit peu bloquée, qu'il ne se passe rien pour l'instant. Voilà, c'est stérile, il n'y a rien de chez rien. Tout simplement parce que, bah, voilà, autour de lui, bah, il n'y a rien. Il y a des personnes, voilà, totalement négatives. Il y a beaucoup de soucis du côté de cet autre. Et il y a l'invitation quand même qui arrive. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, en tout cas avec une invitation. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors c'est quelqu'un qui, bah oui, qui vous observe, c'est quelqu'un qui reste très discret, c'est une personne aussi qui se cache. Votre autre aussi peut vous avoir caché le fait d'avoir eu peut-être des soucis de santé, hein, voilà. C'est quelqu'un qui, bah ouais, c'est le désert sentimental, hein. C'est le désert sentimental. Votre autre a pu avoir beaucoup de relations qui n'ont jamais fonctionné. Hein, voilà, c'est quelqu'un, bah, relation, on l'a voulu construire, ça n'a jamais marché. D'où peut-être les accusations. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé. On voit qu'au niveau du cœur, au niveau sentimental, ben, ouais, il y a des fissures. Oui, c'est clair. C'est le désert. Oui, c'est clair. On a votre autre qui n'est pas bien. C'est la solitude. C'est le fait de se dire, est-ce que je vais trouver la bonne personne? Et puis, vous êtes là, mais on voit que cette personne, cette énergie masculine, a toujours des peurs, peur de l'échec, peur de ne pas réussir, vous voyez. Donc, il va se réconcilier, hein, avec l'amour de toute façon. Hein. Il va se réconcilier avec l'amour parce qu'on voit que bah, il arrive à la croisée des chemins, votre autre. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'il prenne une décision. Hein, ou je donne tout au côté professionnel et je néglige ma vie sentimentale, ce qui est une catastrophe parce qu'il y a de la tristesse. Ou alors, ben, voilà, je lève un peu le pied sur la vie professionnelle puis je donne une chance à cette personne en parlant de vous. Voyez. Donc là, on me parle aussi d'une période de 3 mois. Il y a la période de l'été, on parle de chaleur, on parle aussi de quelque chose de chaleureux, hein, peut-être sur la période de l'été, dans une période de 3 mois. Donc ça peut concerner aussi les signes des cancers, des lions et des vierges. Hein. Ouais. Alors on voit que cette personne, votre autre, c'est quelqu'un qui est protégé, hein, de toute façon, protégé là-haut, hein, protégé par les guides. Et que votre relation est aussi protégée. Allez. Quelles sont les énergies de votre autre? Je vais être obligée d'aller allumer la lumière, là. Attendez, excusez-moi, je mets en pause. Voilà, on y voit un peu plus clair quand même, non? Vous ne trouvez pas? Je trouvais qu'on était un petit peu dans le noir quand même. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Et on terminera avec l'améthyste love. Merci. Bon, alors on a une période d'1 mois ici. Hein. Alors avec la lune aussi, on peut parler du côté émotionnel de la personne. Voilà, la mélancolie. On peut parler aussi d'angoisse. On a aussi les cycles d'1 mois. Hein. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui peut aussi, votre autre, avoir un peu cette tendance à être lunatique, quelqu'un qui a tendance à être dans la mélancolie. C'est une personne au niveau professionnel, voilà, c'est toujours plus, toujours plus. On a l'impression que dans sa tête, voilà, on a quelqu'un qui voit toujours plus le mauvais côté des choses dans une relation amoureuse, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Il y a quand même cette attirance. Cette attirance. Alors bon, il y a des disputes, hein. Voilà, on parlait de disputes, ça peut être des disputes peut-être aussi par rapport à d'autres relations, surtout peut-être au domaine financier, c'est peut-être ça aussi l'emprise que j'ai peut-être vue par rapport à une tierce, l'argent. Donc les choses vont s'éclaircir, hein. Il y a des disputes, mais bon, ça ne va pas durer, en tout cas, ouais, il y a le côté, ouais, il y
il y a quand même des côtés assez sombres, hein, du côté de ces accusations. Alors ici, on peut me parler peut-être aussi, peut-être de l'occulte, ou voilà, on a des personnes qui sont peut-être pas très nettes de ce côté-là. Il y a quand même des choses sombres de cachées, mais c'est quelqu'un, pour moi, votre autre, qui garde toujours espoir, en tout cas, voilà, même si de son côté, on n'est pas d'accord, on veut pas de votre relation, on veut peut-être pas le voir aimer quelqu'un d'autre parce qu'il y a une question d'argent là-dedans. Les choses vont s'éclaircir, hein, de toute façon. On voit que c'est quelqu'un. Alors, on parle aussi de nouveautés, on parle de surprise. Bon, c'est vrai que votre hôte a beaucoup procrastiné, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il a beaucoup fait du surplace, hein, par rapport à votre relation. Mais là, on a vraiment quelqu'un ici, on parle encore, vous voyez, de cadeau, on parle de surprise et de changement, hein. Il y a bien ce nouveau départ, hein, vous voyez, il y a bien ce nouveau départ, il y a une élévation par rapport à votre relation, parce que c'est quelqu'un qui est triste, hein, on voit bien que par rapport à vous, c'était quelqu'un qui, je ne peux même pas dire qu'il a cette envie d'avancer, c'est qu'il va avancer. Tout simplement, il va avancer, il y a bien ce nouveau départ, ouais, il y a la construction, hein. Donc là, maintenant, par rapport à l'argent, bon, voilà, il lève le pied. En tout cas, là, pour lui, c'est fini, hein, la tristesse, quitte à choisir, ben voilà, je sacrifie un peu ma vie professionnelle, j'arrête un peu avec l'argent, parce que ça me rend triste aussi, le côté matériel, travailler que pour l'argent, l'argent, l'argent. Donc, c'est sûr, il faut de l'argent. Si on n'en a pas, bien sûr, on n'est pas bien, mais là, lui, c'est quand même à l'excès, hein, d'accord? Donc, il a besoin, voilà, au niveau de sa vie sentimentale aussi, de vivre cette chose, cet amour avec vous, cette chose, n'importe quoi, cet amour avec vous. Donc pour moi, il y a bien ce nouveau départ, il y a bien cette construction, il y a en tout cas cette détermination, hein. Il y a de l'espoir, hein, c'est quelqu'un qui... alors ici, vous ressortez comme une énergie avec des cheveux plus ou moins clairs, hein. Après la couleur des cheveux, bon, on s'en fout, hein. Moi, voilà, j'ai la féminine ici. Bon, je vous dis quand même les cheveux clairs au cas où. Il y a de la positivité, en tout cas. C'est quelqu'un qui, votre autre, jamais ne vous verra d'un côté négatif. Vous représentez cet espoir, voilà. C'est quelqu'un qui... moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, ouais, qui a envie de partir, qui a envie de s'évader de là où il est. Ouais, bah, regardez, quand je disais partir, vous voyez, la carte derrière, c'est le déménagement, hein. Alors, ou c'est vous qui déménagez, voilà, hein, parce qu'il y aura cette relation, ou alors c'est lui qui déménage. Donc, vous voyez, on a bien quand même une notion, peut-être si vous habitez dans une ville différente, une région, voilà, un département ou un pays, il y aura en tout cas ce déménagement. Alors, soit c'est vous ou soit c'est lui, la moitié du chemin sera fait l'un et l'autre, mais en tout cas, votre autre, c'est quelqu'un qui déménage, qui a cet espoir, en tout cas, bah voilà, de déménager, qui reste très positive, voilà, pour venir vers vous, hein. Il y a ce déménagement, ouais, l'attirance, c'est là. L'attirance très très forte, hein. Là on a encore le côté charnel qui ressort, donc très 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 envie tous les deux d'être ensemble, hein. Là c'est clair, c'est net, hein. Alors pour moi, je vois aussi un déménagement au niveau professionnel, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut, pour moi, qui va déménager et puis qui va, pour moi, changer de travail. On parle bien de transformation ici au niveau professionnel. Voilà. Donc non seulement votre autre, c'est quelqu'un qui change, c'est-à-dire qui peut vouloir faire une formation, qui peut vouloir changer de milieu de travail ou changer carrément de travail ou voilà, faire autre chose. Mais il y a bien une transformation au niveau professionnel également. Donc pour moi, ça peut être une expatriation ou chercher un travail ailleurs pour se rapprocher de vous. Ouais, alors c'est quelqu'un qui, votre autre, qui pense beaucoup trahison, hein, qui a toujours peur, hein, forcément de la trahison, hein, ça restera dans son esprit. On parle bien ici de victoire. Il y a une bonne nouvelle en ce qui concerne une invitation, hein, effectivement, hein. Alors si jusqu'à maintenant entre vous, ben, il ne se passait rien, bah, le néant total. Si entre vous les choses étaient ici bloquées, bah, pour moi il y aura une invitation, hein. Les choses se dégèlent ici, hein. Ouais, les choses se dégèlent. Euh, Ça peut concerner, comme je disais tout à l'heure, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ouais, on prend le chemin, vous voyez. Les choses se dégèlent, c'est quelqu'un qui prend la route, hein, qui prend vraiment la route, hein. Ouais. Il y a des démarches administratives par rapport à tout ça. Voilà. Alors, je vais prendre un autre oracle. Alors, du coup, je ne sais plus celui que j'ai pris hier. Le jeu de 32. Je le prends très rarement. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, on avance, on y va. Oui, regardez, j'ai encore le succès financier, hein, qui ressort. J'ai beaucoup le côté financier, ça ressort encore, hein. C'est quelqu'un, bon, forcément, qui réussit bien sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui thésaurise, qui met de l'argent de côté, qui place. Bon, en tout cas, niveau financier, il réussit bien. Alors, est-ce que les accusations, c'est ceci, explique cela? Est-ce que c'est une personne, justement, bah, il y a des envieux, hein, parce qu'il gagne très bien sa vie. On a beaucoup la notion argent qui ressort. Donc voilà, il y aura bien un déplacement, en tout cas, il y aura peut-être du retard.
hein. Il y aura peut-être du retard par rapport à ça. Bon, il y a des choses qui sont très très lourdes, hein. De toute façon, on sent bien, c'est de lourdeur. C'est une personne qui a envie, ici on me dit encore, de quitter peut-être ce milieu un peu où il faut toujours avoir plus, qui a envie d'arrêter aussi de trop, trop bosser, l'argent, l'argent. Il a envie de sentiments, il a envie de vivre pour lui, il a envie d'être heureux. Donc il y a bien pour moi un déplacement, hein, qui va se faire vers vous, mais voilà, il y aura du retard. Il y aura du retard, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez dans l'embarras parce que bon, il aimerait bouger vers vous, mais bon, parce que les sentiments sont là, hein, mais bah, voilà, il est un peu embêté parce que bah, il ne peut pas bouger tout de suite, hein. Il y a des choses à faire. Donc on me dit bien que, bon, bah, en tout cas, il y a quelque chose de très rapide qui arrive. Voilà. Alors, on parle encore ici de retard, hein. Vous voyez, il y a du retard. Alors ici, vous ressortez. Hein, voilà, on me dit bien que ici, par rapport à vous, il y a cette envie d'avancer, voilà, mais il y a du retard. Voilà, c'est quelqu'un qui est embarrassé. Il y a le côté encore professionnel. Pour moi, il a encore des choses à régler côté professionnel. Oui, succès financier. Bon, bah, je dirais pas qu'il est plein aux as, mais on parle d'abondance, hein. On parle d'abondance. Alors votre autre, c'est quelqu'un, bon, qui ressort comme une personne autoritaire, hein. J'ai encore ici, je peux avoir les signes encore de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Décidément, il y en a pour eux, hein. Mais bon, voilà, c'est les cartes que je ressors. Et c'est une personne qui est très autoritaire, en tout cas. Et ce qui ne m'étonne pas, s'il a du succès financier, c'est que c'est quelqu'un, bon, qui peut être patron de son entreprise, qui peut être un boss. Et c'est une personne qui peut être assez autoritaire, d'où, justement, voilà, succès financier. Bah, je commande, hein, il a ce côté... bah, pour moi, c'est un boss, c'est quelqu'un qui est patron de son entreprise, hein, qui gagne très très bien sa vie, hein. Ouais. Alors, on a la communication. Hein, il y a de la communication. Alors bon, vous pouvez aussi être d'un signe, ici j'ai les signes d'air qui ressortent, hein, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors en tout cas, la communication vers vous arrive. On sent bien que bah vous êtes quand même dans une certaine forme de tristesse. On sent quand même de la difficulté. Alors la difficulté, c'est vous, parce que pour vous, c'est vrai que cette relation, c'est difficile de la vivre, étant donné que votre autre, bah, il prend ses distances, il est dans la mouise totale là où il essaie d'avancer, vous voyez, contre vents et marées. C'est quelqu'un, même quand il fait un pas, bah, on le recule un petit peu, il avance, vous voyez. On sent que c'est quelqu'un qui fait du forcing. Mais il est décidé à venir vers vous. Mais tout ça vous rend triste, hein. Peut-être aussi le manque de communication. Mais en tout cas, d'un côté comme de l'autre, il y a de la tristesse, et en tout cas, il y a bien de la communication. Bon, c'est difficile, hein, votre relation, on me parle ici qu'elle est quand même compliquée. On voit bien que c'est quelqu'un qui sera amené à se déplacer au niveau peut-être professionnel ou privé. On sent bien que c'est difficile pour lui de se déplacer pour venir vous voir. Il y a des choses qui le retiennent. Je ne dis pas forcément une tierce, hein, mais il y a des choses qui le retiennent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à régler de son côté. Pour lui, c'est très difficile actuellement de pouvoir bouger, faire bouger votre relation, de se déplacer. Hein, d'accord? Bon, mais ça va se faire, hein. Mais pour lui, de son côté, c'est très compliqué, hein. Parce qu'il y a des choses à régler. Voilà, tout simplement. Et il y a peut-être des personnes ici qui l'empêchent aussi d'avancer. Donc, il y a des choses à régler au niveau professionnel. Si c'est quelqu'un qui est très pris par rapport au professionnel, forcément, c'est une personne qui ne va pas pouvoir quitter son boulot comme ça du jour au lendemain pour venir vous voir, tout simplement. Il ne peut peut-être pas se libérer de certaines obligations, hein. Quelles sont les énergies de votre autre ? En tout cas, il y a cette... alors, on me parle ici d'association, hein. Alors, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de concrétiser votre relation. Alors, bon, en tout cas, il y a quelque chose de très, très positif qui arrive ici. On me parle ici d'une période d'un mois. Les choses vont s'éclaircir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui essaie aussi de trouver un compromis. Alors, soit avec une énergie tierce, il était peut-être associé avec elle par rapport à une entreprise. En tout cas, moi, je vois une association au niveau professionnel avec quelqu'un. Hein, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi qui peut retarder les choses, peut-être avec la tierce, soit quelqu'un autour de lui et de sa famille. Mais en tout cas, il y a de la communication, hein, qui arrive en tout cas vers vous. Ouais. Alors ici, on voit bien que les choses vont s'éclaircir. Alors en tout cas, qu'est-ce que je disais ici? Il y a pu avoir une dispute, en tout cas, il y a eu des accusations, il y a eu des disputes, hein, en tout cas par rapport à un entourage. On parle beaucoup de dissension, on parle de désaccord. C'est quelqu'un qui a pu aussi, voilà, avoir des pertes sentimentales, rupture amicale. On parle aussi qui a été en rupture, hein, pour moi, avec toutes ces personnes, hein. Donc pour lui, c'est clair, voilà, je romps avec tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la demi-mesure. Je vous rappelle, c'est quelqu'un qui est comme ça, très autoritaire. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui toutes ces dissensions, ces désaccords, là, ces disputes, il y en a marre. Donc c'est quelqu'un qui va rompre avec tout le monde, hein. Ouais.
Ah, ici, on me parle, voilà, pour lui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, par rapport à ces personnes, à avoir une certaine paix, à avoir du calme. Il n'arrive pas. Voilà, il n'arrive pas parce que ces personnes, c'est toujours dans les accusations, c'est toujours lancer des pics. Donc lui, il a décidé, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Voilà, moi, rupture avec tout le monde. Donc il y a de la communication, en tout cas, qui va venir vers vous. Je vous dis, peu importe ce que les autres y pensent. C'est quelqu'un qui aimerait pouvoir être en paix avec ces personnes, mais il n'y a pas de possibilité. Il peut pas. Il peut pas parce que ce sont des personnes, voilà, qui sont comme ça, qui ont leurs propres pensées et bah voilà, il peut pas être heureux avec des gens comme ça. Donc, il se dit que je ne pourrai jamais les changer. D'accord? Alors c'est une personne aujourd'hui qui pouvait avoir des doutes, hein, par rapport à lui-même, par rapport à votre relation. Ça, c'est terminé. Voilà. Mais bon, il y a un entourage qui l'a pas aidé non plus, hein. Donc franchement, donc voilà, on parle bien ici qu'il y a un nouveau départ. C'est une personne qui reste quand même très secrète encore par rapport à vous, ou du moins qui reste très secret par rapport à ses intentions de ce nouveau départ avec vous, qui ne vous dit rien pour l'instant par rapport à cette construction. Alors c'est une personne ici qui a très peur, hein, de la tromperie, hein. Il a très peur, ça lui fait peur par contre, hein. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'a peut-être pas forcément été honnête non plus, hein. Je veux dire, dans sa vie, vous n'avez peut-être pas dit toute la vérité sur lui, vous n'avez peut-être pas tout raconté. Bon, ça peut être ça aussi, hein, voilà, ne pas vous avoir dit la vérité en ce qui concerne certains pans de sa vie. Mais voilà, hein, c'est quelqu'un qui a très peur quand même, hein. Bon, bah, les choses vont arriver, mais ouais, on me dit ici que ça va être très très long, hein. Il y a beaucoup de lenteur, hein, voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, hein. Pour moi, vous êtes amis. Il vous trouve quand même une personne, voilà, avec qui il aime parler, discuter. Il y a une très belle amitié, en tout cas, entre vous. Bon, il ressort encore quand même comme un homme autoritaire. Voilà, ça fait 2 fois que ça ressort. C'est une personne très autoritaire, mais qui vous apprécie. Voilà, et les choses vont se faire entre vous, mais on me parle de temps doucement, voilà, doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Bon, on parle bien encore du côté, bah, ça ressort, pourtant j'ai mélangé les cartes, hein. Donc voilà, une personne assez aisée, une personne qui gagne très bien sa vie. Voilà, on me parle d'une personne aussi, euh, il y a quand même une séparation, hein, d'avec une tierce ici, hein. Donc il y a eu des disputes, hein. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a eu des disputes ici avec une énergie tierce qui est là, donc une énergie tierce avec laquelle il y a eu une séparation, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on parle bien ici de dispute avec cette énergie tierce. Alors c'est marrant parce qu'on parle d'un homme autoritaire qui va avancer vers vous, mais voilà, très lentement, les choses vont se faire très lentement, mais c'est marrant parce que le côté financier ressort très fortement chez cette personne, et pour moi, il y a des disputes au niveau financier avec l'énergie tierce. Alors peut-être qu'elle ne veut pas le laisser parce qu'elle se rend compte que c'est quelqu'un qui a de l'argent et puis que bah, elle a peut-être son aisance matérielle avec lui. Donc il y a beaucoup de disputes par rapport à ça, hein, avec cette énergie, hein. Ouais. Mais bon, ça n'entache rien la stabilisation de votre relation, hein. De toute façon, hein, même s'il y a des disputes avec ces tiers, c'est pas vous. Donc voilà, vous, il vous garde en dehors de ça, donc ça ne change absolument rien à sa façon de penser par rapport à vous. Et oui, hein, on me dit que c'est quelqu'un qui va aujourd'hui refuser certaines propositions au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui va savoir dire non en tout cas, hein. Ouais. Eh oui, bon, il y a beaucoup de désaccords, hein, parce qu'on voit bien que l'énergie tierce, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il bosse. Bon, lui dit non à des propositions financières, ce qui n'est pas du tout, elle, pour lui plaire, parce qu'on voit bien qu'il y a des désaccords entre eux par rapport à ça. Parce que lui, c'est stop, hein, c'est terminé, moi, j'ai plus envie de t'entretenir, c'est bon, je lève le pied au niveau financier, je dis stop à des propositions, voilà, il y a beaucoup de désaccords entre eux, hein. De toute façon, pour moi, il y a une séparation, mais c'est surtout par rapport à de l'argent, hein. Eh oui, parce que c'est un homme ici qui, bah, il se rend compte, hein, que c'est quelqu'un, on parle encore du côté matérialiste, hein, une personne qui planifie, une personne qui est organisée. Il y a beaucoup de désaccords, hein, enfin, justement avec l'ex, ou du moins s'il est avec ou il n'est plus avec, parce que ce qu'elle veut, c'est l'argent. Voilà, il y a beaucoup le côté financier qui ressort. Alors, ça fait combien de temps? Ouais, bon, on a encore un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... euh, Bon, allez, on va prendre le Westminster Tarot et je terminerai... Non, non, non. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris non plus. C'est le mini Annabella. Hop, on va voir ce qu'il nous dit. Allez, qu'est-ce que nous dit l'Annabella? Quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Que me dit la coupe?
Eh bien voilà, votre hôte, c'est quelqu'un, ben, je vous le disais tout à l'heure, et ça ressort encore. Voilà, on parlait de nouveautés au niveau professionnel, de transformation au niveau professionnel. Voilà, votre hôte a peut-être besoin, voilà, s'il est patron d'une entreprise, alors c'est peut-être ça aussi le tollé autour de lui avec l'énergie de terre, c'est par rapport à ce qui l'entoure, c'est que s'il a une affaire, il a peut-être envie de vendre son affaire, il a peut-être envie de changer de secteur de métier, de changer de branche. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Là, on me parle encore, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir de nouvelles compétences dans un autre métier, pourquoi pas, s'il y a une entreprise, d'être patron, mais de faire autre chose. Voilà, vous m'avez compris. Alors, on parle bien de réussite, hein, parce que c'est une personne volontaire, c'est ce qu'elle veut. On parle bien de réussite. En tout cas, voilà, pour lui, on lui dit hein, que c'est le bon moment pour passer à l'action, hein, au niveau professionnel, mais par rapport à vous aussi. C'est le bon moment pour lui de passer à l'action, parce que c'est une personne ici bah, qui se sent seule. Hein, vous voyez, qui se sent seule, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui ne croyait plus en la chance, hein, qui ne croyait plus en la chance. Et là, on me parle, oh, surprise, hein, là aujourd'hui, bah, il retrouve sa liberté, vous voyez. Il n'y croyait plus, hein. Donc il a fallu quand même du temps. Hein. Il a fallu du temps pour qu'il retrouve sa liberté. Donc voilà, on parle de loyauté, de fidélité. Voilà, on parle encore ici d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Hein. Alors ici, attention, parce qu'on me dit bien encore que bah, l'énergie tierce, elle est encore là, forcément, elle peut bloquer. Voilà, c'est cette relation qu'il peut avoir avec vous. Bah, elle insiste, hein, elle essaie de bloquer la situation, ou peut-être que même elle est d'un de ces signes-là, Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein, mais bon, voilà. C'est une personne qui fait tout pour bloquer la situation. Vous voyez bien, il y a beaucoup le côté financier. Bon, alors il y a une cassure, hein. C'est vrai que bah, voilà, au niveau de son travail, on parle bien ici que c'est quelqu'un qui a envie bah, de quitter ce qu'il fait pour se diriger vers une autre branche. Hein. D'accord. Alors ici, on me dit bien que, bon, aussi j'ai une énergie, j'ai une femme brune. Hein. On me parle de cassure, en tout cas, avec cette personne. Donc pour moi, on peut parler ici d'une énergie tierce avec laquelle, voilà, il y a eu une séparation. Donc c'est sûr que la situation entre vous semble bloquée, peut-être par rapport à cette personne. Donc on me dit bien que votre autre, hein, on parle d'un homme brun, il a besoin de prendre du recul sur cette situation. Mais en tout cas, votre autre, voilà, il y a cette opportunité, il a toutes les clés en main pour votre relation et ne vous inquiétez pas parce qu'on vous dit qu'ici, vous avez un lien profond d'attachement, d'accord? Mais c'est quelqu'un quand même qui est très fatigué. Hein. Je pense qu'il y en a ras-le-bol là de ce qui se passe autour de lui. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Hop. Hop là. Ouais, la femme brune, vous voyez, elle s'incruste. Hein. Elle s'incruste, la Cruella. Elle se retourne même toute seule. Elle veut être là, elle veut montrer qu'elle est là. Hein. Elle ne veut pas lâcher le morceau, lâcher l'affaire. Bon. Alors en tout cas, ben voilà, hein, il est à la croisée des chemins, hein, votre hôte, donc forcément, il y a des décisions à prendre, donc ces décisions, elles vont être prises, hein, par rapport peut-être à une association avec vous, en tout cas, on parle bien ici de communication. Alors votre hôte va vous parler hein, ben, voilà, de ce labyrinthe, hein, c'est exactement ça, de ce labyrinthe émotionnel qu'il a vécu, votre autre a été perdu. Il y a un moment donné, voilà, autour de lui, l'énergie tierce, enfin, c'est quelqu'un, il était complètement perdu, il va vous parler de tout ça. Hein, ouais. Alors ici, on me parle bien ici d'une femme avec des cheveux clairs. D'accord. Alors, il y a pu avoir une rupture, il y a une rupture en tout cas, soit amicale ou sentimentale avec cette énergie. Hein. Ouais. Alors, ça peut être aussi tout simplement avec vous. Hein. Il y a un moment donné, voilà, il y a pu avoir, on a vu que c'est quelqu'un quand même qui s'était isolé de vous, que c'est quelqu'un qui est parti, que c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul par rapport à vous parce qu'il était un petit peu perdu. Donc, on voit bien que les choses vont s'éclaircir par rapport à tout ça. Il y aura de la communication. Ouais. Alors, il y a de la patience. Hein. C'est sûr qu'il a fallu beaucoup de temps à cette personne pour se rendre compte autour de lui hein, de ce qu'étaient ses énergies. Il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre votre lien, mais surtout, je pense, beaucoup de temps pour comprendre qu'autour de lui, ben, on le manipulait tout simplement. Alors c'est quelqu'un ici qui ne doute plus de lui. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, pour moi, a besoin d'avancer. En tout cas, il arrive à la fin d'un cycle. Alors si votre relation, pour moi, elle était secrète, discrète ou même voire cachée, s'il est obligé de se cacher pour vous parler, pour moi, tout ça, ça se termine très bientôt. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que la situation semble bloquée parce que c'est quelqu'un qui a peur, hein, tout simplement de la tromperie, qui a peur. Alors peut-être que lui aussi n'a pas tout le temps été honnête avec vous, il a peut-être des peurs aussi, donc il est peut-être un peu bloqué par rapport à ça, mais bon, c'est pas très grave. Alors ici, bah, vous voyez, regardez, on me parle ici d'une cassure avec une femme brune.
Donc ici, par rapport à vous, hein, alors peu importe, hein, si vous êtes brune, on marque ici une femme blonde. Ici, si l'ex, elle est rouquine ou si elle est blonde, on met une femme brune. Tenez pas compte de la couleur hein, des cheveux. C'est juste, voilà, pour marquer, voilà. Donc, si vous êtes blonde, tant mieux. Si vous êtes brune aussi. Hein. Donc, on voit bien que par rapport à vous, bon, il y aura cette discussion hein, par rapport à cet éloignement par rapport à vous. Donc, on parle bien ici d'une cassure avec une énergie tierce encore. Hein. Ouais, on parle bien d'une cassure. Alors sachez que c'est une personne à qui vous manquez, hein, qui vous dit d'ailleurs tu me manques. Alors bon, c'est quelqu'un, il a compris hein, que pour avancer vers vous, eh ben forcément il devait changer, il devait modifier certaines choses dans sa vie. C'est-à-dire bah, ouvrir les yeux par rapport à ce qui l'entoure et ça c'est chose faite. Hein. Et oui, et c'est ce qu'il va faire, hein, parce qu'ici on a quand même par rapport à vous, il y aura de l'ancrage, il y a de l'abondance, il y a vraiment une relation qui va s'étoffer, mais c'est vraiment très très beau. Hein. C'est quelqu'un qui a compris que s'il ne changeait pas des choses dans sa vie, il n'arriverait pas à avancer vers vous. Hein. Donc là, on en parle encore bah, d'une relation vraiment pleine de vitalité, une très très belle relation. Bon, c'est quelqu'un en tout cas, bah, ça ment pas les cartes hein, qui pensent à vous. Alors là, j'ai eu la période de l'automne, mais ça peut aussi concerner, que je ne me trompe pas, j'ai un petit peu de mal avec l'automne, ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou du moins d'une période de 3 mois. Voilà. Allez, encore une petite dernière. Bon, on a aussi la carte du printemps. Hein, voilà, on a le bélier, le gémeaux, le bélier, le taureau ou le gémeaux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de renouveau. Hein, d'accord. Après toute cette période de lâcher prise, il y a du renouveau en tout cas qui arrive. Et oui, 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 on parle d'abondance dans votre relation, forcément, depuis le temps que ça dure. Ben voilà, ce que vous demandez, et ben vous l'aurez. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, je vais terminer maintenant avec l'améthyste love. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Ouais, il y a une guérison qui arrive, il y a un retour à l'équilibre et au calme hein, dans votre relation. Oui, là, votre autre aujourd'hui, c'est une personne qui est très indépendante, hein, c'est une personne de toute façon qui est seule, et c'est quelqu'un qui va prendre une décision, mais pas, moi je dis pas avec son cœur, pas une décision avec son cerveau, c'est quelqu'un qui prend une décision avec son âme. Voilà. Et quand on prend une décision avec son âme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond, on sait ce qu'il y a de mieux. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui, il y a un retour à l'équilibre dans votre relation, il y a une guérison de cette personne par rapport à tout ce qui, on a vu, hein, tout ce qu'il a vécu, donc je ne vais pas tout vous répéter parce que voilà, ça va quand même être très très long. Donc on me dit bien que finalement c'est quelqu'un qui s'est séparé. Bon, la séparation, même si la tierce, ça se montre encore, hein, bon, de toute façon, la séparation a bien réussi. Donc on voit que par rapport à vous, on me parle d'un nouveau départ et vraiment de la vie en rose et d'un bonheur qui arrive à vous sur la période du printemps. Et il y aura bien ce nouveau départ. Donc on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un, voilà, vous avez une famille, il a une famille, on peut avoir une famille recomposée, en tout cas, voilà, être ensemble, être bien. Alors les choses bougent, hein, les choses avancent, hein, et il y aura bien une relation stable qui va durer dans le temps, d'accord? Mais ici, on me dit bien qu'il va falloir que vous restez patiente. Hein. Ouais. Alors, il prend ses décisions avec son âme. Ben oui, retour vers le passé. Ben oui, c'est quelqu'un qui peut être assez romantique, assez mélancolique, quelqu'un qui peut être tourné hein, vers son passé. Alors, en tout cas, si ici, on me dit que c'est terminé. Voilà, je prends les cartes parce qu'elles arrivent au fur et à mesure. C'est terminé, hein, vous voyez, il y a l'emprise. Hein, il y a des personnes là qui ont cherché voilà, à le garder pour eux, avoir de l'emprise sur lui. Ça, c'est terminé. Hein. Ça, c'est terminé. Ça peut être aussi une ex du passé ou des gens du passé. Ça, c'est terminé l'emprise. Hein. C'est fini, c'est terminé. Parce que voilà, on voit bien qu'à cause de ces personnes, vous avez été dans le silence. Il y a eu cet éloignement. Il n'y a pas eu de communication. Hein. Voilà, ça a été, vous avez vraiment été dans le silence. Et puis, c'est une personne qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas tout raconté. Mais voilà, il y a eu beaucoup de manipulation. Mais en tout cas, sachez qu'il y a de l'amour quand même inconditionnel. Et on me dit que vous allez recevoir un message. Voilà, on parle ici de guérison par rapport à des peines et du chagrin qu'il a pu avoir par rapport à tout ce qui s'est passé autour de lui. Voilà, il a ouvert les yeux, il a vu clair. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de chagrin, mais bon, peut-être de la peine aussi par rapport à vous, hein, cet éloignement. Et voilà, c'est quelqu'un qui a faim, hein, qui a faim, c'est comme on dit, du verbe feindre, hein, qui a fait semblant, hein, en tout cas, du moins, de ne pas voir qu'il n'allait pas bien. Mais c'est quelqu'un, au fond, qui n'allait pas bien. Hein. Voilà. Donc, ouais, il met un break avec tout ça. Allez, on va poser les cartes maintenant. Alors, quelles sont les énergies de votre autre?
voyez, on a quand même le côté secret, pensée secrète. Allez, hop, c'est parti. Et on va terminer. Ben voilà, vous allez recevoir un message. Ben oui, aujourd'hui, la croisée des chemins, votre route. Donc il y a la communication, ça y est, la communication qui revient. Et regardez, c'est quelqu'un qui va revenir à la correspondance avec vous. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'attirance. Il va vous avouer son amour. On voit que il y a l'envie de charnel, l'envie d'être ensemble, de se rencontrer, de se voir, de se toucher, de voilà, de se parler, d'être ensemble, de se réveiller le matin, d'être ensemble. Donc il va vous parler hein, du pourquoi, du comment par rapport à vous, hein, qu'il a été perdu. Mais on me dit bien ici qu'il y a l'alchimie, je l'ai vu tout à l'heure hein, avec le magnétisme, hein, l'alchimie, elle est bien là. Il y a bien cette attirance mutuelle. Hein, de toute façon, c'est pour ça qu'il revient vers vous. Vous voyez, il s'est éloigné pour moi d'une énergie, il s'est éloigné aussi de vous à un moment donné. Mais moi, j'ai une personne ici qui est seule. Vous aussi, hein, vous ressentez comme une personne seule. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre en flirt et en amour passager, hein, à cause justement de ces personnes. Et il lui a fallu du temps hein, pour comprendre les choses. Hein. Il lui a vraiment fallu du temps. Alors ici, j'ai un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc j'ai bien ici la carte du nouveau départ hein, par rapport à vous. Vous voyez, il y a cette surprise, ce cadeau, ce nouveau départ. Donc vous vous y attendez absolument pas. C'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. En tout cas, voilà, il y a bien un message hein, que vous allez recevoir par rapport à la fin de ce cycle et à ce nouveau départ. Bon, on me dit bien ici que il y a une ex-partenaire qui a tenté de revenir dans sa vie. Hein, une ex-partenaire. Et on me dit bien que c'est elle qui a bloqué la situation, mais que c'est une personne qui était peu franche. Voilà, tout simplement. Elle essaie de s'incruster, elle a essayé de revenir, mais niet, hein, pour lui, c'est fini, c'est terminé. Hein. Ouais. C'est un homme aussi, votre hôte, qui peut être aussi très tourné vers son passé. Vous voyez, c'est peut-être ce qui a bloqué les choses aussi. Hein. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui fait le choix avec son âme. Bon, il y aura une rencontre. Hein. Vous allez vous rencontrer, voilà, tout simplement. Vous allez vous rencontrer. Je regarde ce que dit l'autre carte. Ouais, vous l'avez ghosté, hein, mais c'est carrément ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui, alors soit c'est lui qui vous a ghosté sur les, qui vous a ghosté sur les réseaux sociaux, ou soit tout simplement c'est vous qui l'avez ghosté. Hein. Mais on me dit bien ici que vous êtes bien en relation karmique. Hein. Ouais, bah oui, bah vous voyez, on me certifie qu'entre vous c'est bien une relation karmique. Hein. Hmm. Votre autre a pu être dans les schémas, a pu être dans les schémas répétitifs aussi. Hein, il y a un moment donné. Vous voyez, on me dit bien que c'est un homme. Hein, et vous voyez, quand je vous disais qu'il avait vécu beaucoup d'autres relations avec d'autres personnes, c'est peut-être pour ça que dans son entourage, on a vu hein, peut-être qu'il accumulait peut-être les conquêtes et que on ne l'a pas cru sérieux en venant vers vous, parce que on parle ici d'une énergie masculine qui a beaucoup été dans les schémas répétitifs hein, avec d'autres énergies. C'est-à-dire, voilà, je suis avec toi, tu représentes mon espoir, on construit, on vit un peu ensemble, paf, on se sépare et puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a eu un peu de mal à croire en votre relation. Mais là, on le certifie bien, vous inquiétez pas, que vous êtes bien en relation karmique et quand, en tout cas, après, vous êtes ghostés l'un et l'autre, hein, il y aura bien cette rencontre. Hein. Allez, je continue. Hein. Allez, on y va, tant qu'à faire. Bon, ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. En tout cas, ici, on a une atmosphère chaleureuse et détendue. On a aussi la période de l'été. Alors, on peut avoir aussi une fin de cycle hein, en ce qui concerne les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc, tout ce qui était froid, et ben voilà, s'il y avait une certaine froideur entre vous, on a un retour ici à une atmosphère chaleureuse, hein, bah forcément, qui revient. Bon, on parle de chance, d'opportunité. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Puis lui, il vous considère quand même comme quelqu'un, voilà, vous avez de la chance. Il a de la chance de vous avoir rencontré. Hein. Là, c'est clair et net. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment une très, très belle guidance. Donc, voilà, mes chers amis. Maintenant, il va falloir que je trouve un titre et ça, c'est pas évident. Mais moi, je vois quand même beaucoup de positivité. Donc, c'est vrai que les choses vont se décanter. Les choses vont arriver. C'est vrai que pour lui, de son côté, c'est pas facile. Mais bon, il faut toujours garder espoir. Pour moi, c'est très positif. Les choses vont bouger. Ici, j'ai la période du printemps, j'ai ce renouveau qui arrive. Donc voilà, on est en plein dedans et j'ai bien la communication, j'ai bien l'attirance qui est là. Et malgré tout ce que autour de lui, les gens essaient de faire barrage, voilà, ils n'y arriveront pas de toute façon. Eh bien voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance, ou du moins la façon de faire un peu différemment d'habitude, vous a plu. Je vous souhaite une très très belle soirée, hein, puisque là, je fais ça le soir, hein, voilà. Et je vous dis à bientôt. Hein, puis je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Et puis prenez soin de vous et couvrez-vous parce que ça caille. Bisous.